Shalom, que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons ensemble Psaume 37. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De David, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent l'arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur,
ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Que Dieu bénisse sa parole. Revenons sur 3 versets. Le verset 29, le verset 30 et le verset 31 du livre des Psaumes en son chapitre 37. La parole de Dieu déclare ceci au verset 27. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Au verset 30, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Au verset 31, la loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. C'est ainsi que David dira dans le livre des Psaumes, précisément en son chapitre 119, le verset 11, « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Le juste est une lampe dans laquelle brûle la parole de l'éternité, afin d'éclairer ceux qui sont tout autour. Les pas qui ne chancellent pas sont ceux de celui qui a mis toute sa confiance en l'Éternel. Je veux que tu le dises avec moi. Éternel, en toi j'ai mis toute ma confiance. Jésus-Christ de Nazareth, défends ma cause. Défends ma cause, Seigneur, contre mes diffamateurs. Défends ma cause, Seigneur, contre mes médisants. Défends ma cause, Seigneur, contre ceux qui m'outragent. Défends ma cause, Seigneur, contre ceux qui me lancent des piques. Défends ma cause, Éternel des armées, contre ceux qui disent qu'il ne mourra pas. Défends ma cause, Dieu Tout-Puissant, contre ces personnes-là, Dieu Tout-Puissant, qui font des imprécations contre ma vie, qui font des imprécations contre ma famille, qui font des imprécations contre ma richesse, qui font des imprécations contre ma profession. Plusieurs fois, Éternel des armées, tu as dit que tu les retrancheras. Au travers, Seigneur Jésus, de cette prière, je prie afin que les méchants de ma vie, les médisants de ma vie, les diffamateurs de ma vie, les meurtriers de ma vie, les loups de ma vie, les lions de ma vie soient retranchés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur, Éternel des armées, selon leur dû. Traite-les, Éternel des armées, selon leur mérite.
Seigneur Jésus, je mets en toi toute ma confiance. Éternel des armées, je jette en toi toute ma vie. Fais de moi, Seigneur Jésus, ce que tu as décidé. Fais de ma vie, ô Éternel, ce que tu as décidé. Fais, Seigneur, selon qu'il te plaît, de ma vie ton plaisir. Seigneur éternel, fais de ma vie, selon qu'il te plaît, une vie de consécration. Car tu m'as dit, Dieu Tout-Puissant, que les pas qui ne chancellent point sont les pas de celui qui est juste. Et celui qui est juste, c'est celui qui serre contre son cœur ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je prie afin que par ce moment même, Dieu Tout-Puissant, par la puissance de ta parole, par la puissance de ton amour, par la puissance, Dieu Tout-Puissant, de ton nom, tu me donnes, Seigneur, d'haïr le mal. Tu me donnes, Seigneur, d'haïr le péché. Et que tu instaures en moi, et que tu installes en moi ta parole éternelle, qui est un feu dévorant, afin de dévorer les désirs de ma chair, afin de dévorer les convoitises de ma chair, afin, Père, de désamorcer l'amorce des désirs en mon sein. Merci Seigneur Jésus. Je sais que par toi, je triompherai, car tu as dit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donne-moi, Seigneur Jésus, par la puissance de ta parole, d'avoir une foi incommensurable. Donne, Seigneur, à mon être tout entier, depuis la tête jusqu'aux plantes de mes pieds, d'être scellé par ta parole, d'être scellé dans ta parole, d'être assis dans ta parole. Donne à ta parole, Seigneur Jésus, d'habiter en mon sein, de trouver refuge dans mon cœur, afin que, Seigneur, par elle, je puisse être orienté, afin que, Seigneur, par elle, je puisse orienter. Ton nom est grand, ton nom est divin, que par cette divinité, Seigneur, absolue, tu me donnes, Seigneur Jésus-Christ, de t'aimer comme jamais je ne t'ai aimé. Que cette prière soit pour toi un accomplissement. Que cette prière soit pour toi l'absolu. Que cette prière réponde aux questions que tu t'es longtemps posées. Que cette prière apporte dans ta vie la délivrance. Que cette prière apporte dans ta vie la restauration. Que cette prière te donne le zèle. Que cette prière te donne de te lever. Que cette prière te donne de guérir. Que cette prière te donne d'être là où le Seigneur t'attend. D'être là où le Seigneur te réclame. D'être là où le Seigneur te veut. Béni sois-tu depuis ta position. Béni sois-tu depuis ton pays. Béni sois-tu depuis ta ville. Que la main du Saint-Esprit, que la main de l'Éternel te localise et te donne de connaître grâce sur grâce par la puissance de sa parole. Amen. Bienvenue en ce jour dans notre 4e session de prière. Hier, nous étions à notre 3e session de prière. Et par la gloire et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été nourris
par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons connu des révélations. Et aujourd'hui, toujours par sa grâce, toujours par son amour, je sais une seule chose, qu'ayant confiance en lui, qu'il nous fera encore du bien. Il nous édifiera davantage par son amour, puisqu'il nous aime. Il nous donnera des révélations pour nous permettre d'être des chrétiens, attentifs, pour nous permettre d'être des chrétiens résolus, prêts à toute œuvre et prêts à toute éventualité. Je bénis son nom, j'exalte son nom et je lui rends gloire. Je salmodie son nom au jour le jour, car en lui se trouve la plénitude de la divinité. J'aimerais qu'ensemble on prie pour ce moment, car maintenant nous allons commencer à rentrer dans le but de notre sujet. Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Éternel. Prends le contrôle Seigneur, adoucis l'atmosphère par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous Seigneur de comprendre Seigneur ce qui se fait. Seigneur, nourris-nous Seigneur par ton pain qui est ta parole. Donne-nous Seigneur d'être édifiés. Donne à notre esprit l'intelligence nécessaire. Ouvre Seigneur notre esprit, ouvre Seigneur notre cœur, afin que Père, nous comprenions Seigneur ce que tu diras. Seigneur, dispose notre cœur en ce soir, afin que Seigneur, nous comprenions Seigneur ta parole, afin que Père, nous fassions un avec toi. Je prie Seigneur afin que tu effaces ma personne et que tu prennes Seigneur le contrôle total de ma vie. Tu prennes le contrôle total de mes émotions. Tu prennes le contrôle total de mes connaissances. Et que ce soit toi qui t'exprimes au travers de moi à ton peuple que nous sommes. Béni sois-tu et élevé sois-tu au siècle des siècles, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton règne, par la puissance de ton autorité, par la puissance de ta souveraineté, par la puissance de ta royauté, que j'ai prié. Amen. Nous allons prendre encore notre livre dans notre Bible, dans le livre d'Ésaïe, vu que notre texte de base se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 34, et nous faisons la lecture du verset 14. Ésaïe 34, et nous faisons la lecture du verset 14. Je lis au nom de Jésus. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le sceptre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui à notre 4e jour de session de prière. Dans les jours précédents, nous avons parlé des Édomites. Nous avons parlé hier par la révélation du Seigneur de Lilith. Et nous avons dit que Lilith est un apax. Ce qui veut dire, et je l'ai précisé, que selon les versions, elle apparaît une seule fois dans la Bible. Plus précisément dans le livre d'Ésaïe 34, le verset 14. Nous avons donné des détails sur le sceptre. Nous avons dit que pour comprendre la signification de l'expression sceptre, il faut retourner en Genèse, plus précisément en son chapitre 49 au verset 10, où le terme sceptre est mentionné. Et on a dit que le sceptre signifie tout simplement le bâton de souverain
communauté. Il est aussi le bâton ou le symbole du pouvoir. Il est aussi le symbole de la royauté. Il est aussi le symbole de la puissance. Et lorsque nous avons parlé de Lilith, nous avons dit, selon une étymologie, Lilith signifie nuit. Et nous avons encore percé le mystère en disant que Lilith est un esprit qui intervient dans les rêves afin d'avoir des relations sexuelles avec les hommes. Nous n'avons pas seulement parlé d'hommes, nous avons aussi parlé de femmes, tout simplement parce que Lilith est un esprit androgyne. Tout comme elle peut coucher avec l'homme, elle peut se coucher avec la femme. Ce qui fait de Lilith en même temps un esprit incube et un esprit succube. Si vous voulez, ce qui fait de Lilith l'incube et le succube, en fonction de sa mission, en fonction de ce qu'elle veut, en fonction de sa victime. Elle intervient en fonction de la personne à laquelle elle est confrontée. Elle fait sortir sa puissance, elle fait sortir son arme. Et j'aimerais encore vous dire que Lilith a plusieurs identités dans la Bible. D'autre part, comme ici, elle est appelée le sceptre de la nuit. D'autre part, elle est appelée le sceptre de la méchanceté. D'autre part encore, elle est appelée la terreur de la nuit. Avec la terreur de la nuit, vous pouvez vous souvenir et vous rappeler que dans le livre de Psaume, en son chapitre 91, David dira: je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Ce qui veut dire qu'il fait une distinction. Distinction dans la vie du chrétien. Distinction dans la vie de la chrétienne. Lorsqu'il parle des terreurs de la nuit, il parle des attaques nocturnes. Les attaques nocturnes sont pas tout le temps représentées par des flèches, mais les attaques nocturnes sont représentées par le mari et par la femme de nuit, qui sont tous des esprits impurs, qui, parlant de Lilith, a des agents. Lilith a l'esprit de Jézabel avec qui elle travaille. Lilith a aussi l'esprit des sirènes, l'esprit des sirènes des eaux, l'esprit des sirènes des airs avec qui elle travaille. Lilith a une arme, et cette arme-là, c'est le sceptre. Des sorcières ou même des sorciers utilisent le sceptre, utilisent le bâton comme une arme afin d'en finir avec leurs victimes, afin de tuer leurs victimes. Avec un simple bâton, ils ont une puissance énorme entre les mains. Et ce ne sont pas des fables. Lorsque nous voyons dans le livre d'Exode que Moïse avait un bâton qui s'est transformé en un serpent. Et les satrapes, les sages, les magiciens qui sont autour du roi avaient aussi dans leurs mains une verge. Verge qu'ils ont aussi transformée en un serpent. Juste pour te dire que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Depuis le Pentateuque, nous voyons que le diable a une certaine puissance qu'il utilise. Lilith est un danger pour les couples. Lilith est un danger pour l'homme et aussi pour la femme. Je suivais un culte et l'homme de Dieu prêchait et il donnait un témoignage sur Lilith. Il disait comme ça que dans son lieu de prière, un jour est venue une femme. Et cette femme-là, il a dit, elle était encore mineure.
Et quand elle s'approchait de lui, afin d'avoir un entretien avec lui, comme dans certains lieux de prière, à la fin du culte, les fidèles s'entretiennent avec l'homme de Dieu. Il a dit, il a regardé la femme, la fille, de la tête jusqu'à la plante des pieds, et il n'a pas vu de défaut. Il a dit, elle était tellement belle qu'il se demandait d'où elle venait. Déjà, l'homme de Dieu était déjà envoûté. Parce que Lilith, lorsqu'elle apparaît dans la vie d'un homme de façon physique, elle se présente avec une beauté hors norme. Il va continuer son témoignage en disant, au sorti de cet entretien-là, elle et moi, on a gardé un contact. On a gardé le contact. Et c'est ainsi qu'un jour, elle est venue chez moi. Et franchement, j'ai aimé la sincérité de l'homme de Dieu. J'ai aimé vraiment la vérité qu'il dégageait dans son témoignage. Parce que auraient été d'autres hommes de Dieu, ils allaient cacher certaines parties de ce témoignage. Mais il a eu le cran devant des centaines de personnes, devant des centaines de fidèles, de dire qu'il voulait coucher avec cette fille en question. Il dit qu'il était prêt à tout pour coucher avec elle, car il savait que c'était ce qu'elle voulait. Il dit qu'elle est très belle en taille, très belle en visage, très belle en morphologie. Elle n'a pas de défaut. Il dit, il voulait coucher avec elle. Ça, c'est invraisemblable de voir qu'un homme de Dieu, qu'un homme de Dieu dans sa fonction de ministère puisse dire de telles paroles. Mais je l'ai écouté avec attention parce que l'on apprend des témoignages. Il a dit, la seule chose qui l'a empêché de ne pas sortir avec elle, c'est parce qu'elle était mineure. Entre autres, il n'a pas regardé le volet spirituel, mais il a regardé le volet judiciaire. Parce qu'il s'est dit que s'il couchait avec elle, la première nuance de son ministère, c'est vrai qu'il allait perdre quelque chose de façon spirituelle, mais en dehors de ça, avec les preuves qui sont palpables, il allait aussi aller en prison. À cause de cette petite pensée, à cause de ce côté prison, il n'a pas couché avec cette dernière. Juste pour dire que les Lilith, les esprits succubes, les esprits incubes ont quelque chose de fort, de façon physique, afin de vouloir faire tomber tout homme. Et nous avons dit que le diable utilise 3 armes afin de détruire la vie d'une personne. Il utilise le sexe, il utilise l'argent et il utilise l'esthétique. Aujourd'hui, on voit comment nombreux sont ces personnes, hommes comme femmes, qui sont prêts à dépenser, je dirais même, la moitié de leur salaire, les 80% de leur salaire, afin d'être agréable à la vue. Aujourd'hui, on voit comment l'homme tombe dans l'injustice, l'homme tombe dans la corruption à cause de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde comment les jeunes d'aujourd'hui, comment les vieux d'aujourd'hui sont pervers. Et le diable se plaît dans un tel environnement, car ses desseins s'accomplissent comme il le veut. Lilith travaille pour la plupart du temps avec le sexe. Vu sa beauté lorsqu'elle apparaît, vu ses rondeurs, excusez-moi, vu tout ce qu'elle a comme atout, lorsqu'elle apparaît, elle se dit à 90%, cette personne-là va tomber.
Mais je vais te dire, pour toi qui m'écoutes, que ceux qui tombent sont ceux qui ne sont pas véritablement morts avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui est mort avec Jésus-Christ de Nazareth, le péché n'existe plus dans sa conscience. Le péché n'existe plus dans ses pensées. Le péché n'existe plus dans son corps. Car par l'eau du baptême, il est mort et il est ressuscité. En d'autres termes, le chrétien est un ressuscité. Le ressuscité ne prête pas attention à sa chair. Le ressuscité ne prête pas attention à sa chair, mais il prête attention à son esprit. Il prête attention à son âme, car il sait que dorénavant, pour plaire au Seigneur Jésus-Christ, il sait que dorénavant, pour plaire à celui qui l'a enrôlé, il faut qu'il soit spirituel. Il faut qu'il s'allie. Il faut qu'il s'attache aux choses célestes. C'est ainsi que Paul dira, nous ne sommes pas des charnels, mais nous sommes des spirituels. Nous sommes des célestes. Nous sommes des personnes qui vivons selon les choses des cieux, non pas selon les choses de la chair. Bien vrai que j'ai des yeux, mais je ne vois pas les attraits du monde. Bien vrai que j'ai les yeux, je ne vois pas les rondeurs. Bien vrai que j'ai les yeux, mais je ne vois pas la beauté. Ce qui m'intéresse, premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ même nous le dira, c'est de rechercher le royaume des cieux. Je ne suis pas en train de dire de ne pas se marier, mais je suis en train de dire que lorsque le diable t'en veut, lorsque le diable en veut à ta vie, il en verra des personnes toxiques, il en verra des personnes sexy afin de te ravir ta grâce, afin de te ravir ton étoile, afin de te ravir l'excellence du nom du Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi et de faire de toi son pantin, de faire de toi sa marionnette, de faire de toi son chien, de faire de toi son esclave. Et une fois que tu élis un contact avec elle, tu es à sa merci. Lilith utilise le sexe pour détruire pas mal de personnes. Et hier, nous avons donné des symptômes pour reconnaître qu'une personne est victime de l'esprit, est victime du succube ou victime de l'incube. Je vous conseille fortement de regarder la 3e session des 5 sessions que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur, par sa grâce, vous révélera encore des choses, vous révélera encore des mystères. Je veux te dire, pour toi frère qui me regarde, de ne pas consommer le voyeurisme. Nous voyons que le roi David a commis une erreur. Et cette erreur-là, c'était de regarder la femme d'Uri toute nue. Et après l'avoir vue toute nue, il est tombé. Il a commis l'adultère. Il a commis l'impudicité. Parfois, vous êtes dans la rue et par inattention, vous dites, vous voyez par exemple les dessous d'une femme. Vous vous dites que c'est vous vous dites en fait que c'est de façon inattendue. En fait, c'est comme si c'est quelque chose en fait qui vous a surpris. C'est vrai, pour toi c'est une surprise. Mais est-ce que la personne qui l'a fait expressément ou l'a fait de façon consciente? Car Lilith sait que lorsque elle te montrera son intimité, Lilith sait que lorsqu'elle te montrera une partie de son corps, tu seras automatiquement envoûté. Tu seras automatiquement brouillé par l'esprit à cause du souvenir que tu viens de voir. Et ce témoignage que je vais vous donner est un témoignage que j'ai vécu réellement, physiquement. Et lorsque elle fait cela, elle s'attend à quelque chose en
retour. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons plusieurs jeunes chrétiens qui dévient, plusieurs jeunes chrétiens qui tiennent des propos vraiment désagréables, qui tiennent des propos vraiment désastreux, parce qu'ils ont touché quelque part, parce qu'ils sont tombés dans le péché. Alors pour eux, entretenir des relations sexuelles en dehors du mariage n'est pas un péché, parce que le sexe leur a brouillé l'esprit, parce qu'ils sont tombés dans le piège du malin, ils sont tombés dans le piège du diable. Alors ils colportent, ils transportent entre leurs amis la pensée du diable. Ils transportent autour d'eux la pensée du malin, disant que la fornication, en quelque sorte, n'est pas un péché. D'autres même te diront que ça sert à quoi d'attendre lorsque je suis avec une personne que je sais que je vais marier. Lorsque tu sais que tu vas marier une personne, on ne la touche pas. Lorsque tu sais que tu vas épouser une fille, une femme, on ne la déflore pas. C'est parce que tu sais que tu vas l'épouser que tu dois patienter. Parce que tu sais que tu vas la marier que tu dois attendre. C'est le témoignage que je vais vous donner maintenant avant de passer au moment de prière. C'est l'histoire d'un homme qui était follement amoureux, même pas l'histoire parce que je l'ai vécu. Donc c'est un fait réel. Il était follement amoureux d'une femme avec qui il vivait dans la même cour. Il vivait dans la même cour parce qu'en Afrique, vu que c'est de là que je viens, précisément en Côte d'Ivoire, il y a des maisons, il y a des endroits qui regorgent plusieurs habitations en même temps. Il était follement amoureux de cette dernière. Et tenez-vous bien, toutefois qu'il voit cette dernière, sa semence sort, si vous le voulez comme ça. Toutefois qu'il la voit, sa semence sort. Certaines personnes diront qu'il est viril, parce que l'homme se dit que toutefois qu'il est en érection, alors il est viril. Mais ça, ce n'est pas la virilité. Ça, c'est l'envoûtement. Lorsque tu n'arrives pas à te tenir face à une femme, retiens que tu es envoûté. Tu es envoûté par un esprit incube. Tu es envoûté par un esprit succube. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Tu n'arrives pas à te retenir. Certaines femmes aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout comme l'homme, leurs sémences sortent parce que Lilith est en eux. Lilith leur donne la soif de dépendre du sexe. Et toujours il éjaculait lorsqu'il voyait la femme. En quelque sorte, il faisait ce qu'on appelle l'onanisme inconscient. C'est-à-dire, non pas l'onanisme inconscient, mais l'onanisme involontaire. Parce que Lilith avait un tel pouvoir dans sa vie que sans le savoir, il éjaculait lorsqu'il voyait cette dernière. Ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui sont réelles, comme je l'ai dit. Certaines personnes tellement victimes, tellement esclavagisées par Lilith, par l'esprit incube et succube, ne peuvent s'empêcher d'être en érection sur 1 heure. Ils peuvent être en érection durant 40 minutes parce que le désir brûle en eux, parce que la chair brûle en eux, parce que la convoitise brûle en eux. Et tout ça, c'est la volonté de Lilith. Et tout ça fait plaisir à Lilith. Car tout ce qu'elle veut, c'est que tu creuses. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu t'enfonces. Tout ce qu'elle veut, c'est de te voir détruit. C'est de te voir humilié par le sexe, par la puissance du sexe. Raison pour laquelle je reviens encore sur mes propos. Suis le 3e jour des 5 sessions de prière que nous sommes en train de faire.
car c'est par là, à compter de là, que nous avons parlé de Lilith. Un esprit un esprit, un esprit ou un démon qui, lorsqu'elle règne dans la vie d'un couple, elle sème la discorde, elle sème la mésentente, elle viole la conscience de l'homme, elle viole la conscience de la femme, en ce que l'homme commence à avoir ne serait-ce que des images, des pensées érotiques. Elle te poussera toujours à regarder des films sensuels. Elle te poussera toujours à regarder des films pornographiques afin que tu continues de te masturber, afin qu'elle prenne ces semences-là pour aller construire son royaume, pour aller construire son armée. Alors lorsqu'elle prend, elle utilise la semence d'une personne, elle a la capacité de donner naissance à des démons. Lilith a toute une armée avec laquelle elle travaille. Lilith travaille avec des sirènes des eaux. Lilith travaille avec des Jézabel. Jézabel est impatiente. Lorsqu'elle viendra dans ta vie, toi chrétien qui m'écoute, ou même toi homme de Dieu qui m'écoute, retiens qu'elle voudra toujours commencer par le sexe. Car l'amour est patient, mais le désir, il est impatient. Elle veut quelque chose et elle cherche quelque chose. Elle sera prête et par tous les moyens afin de te coucher par le sexe. Car elle sait, elle a été envoyée en mission. On n'envoie pas les Lilith, on n'envoie pas les esprits de sirène des eaux sur n'importe qui. Lorsque tu commences à avoir des attaques des sirènes des eaux ou des démons succubes ou incubes, retiens que tu as une étoile. Raison pour laquelle, lorsque tu es assiégé par le diable, lorsque tu es attaqué par le diable, retiens que lorsque tu es assiégé par le diable, lorsque tu es attaqué par le diable, tu as une grande destinée. Tu as une étoile qui scintille dans ta vie. Alors, les attaques du diable nous permettent à nous de savoir que le Seigneur a posé quelque chose de fort, de savoir que le Seigneur a posé quelque chose de grand dans notre vie. Et toutefois que nous résistons aux manœuvres, toutefois que nous résistons aux tentations, toutefois que nous résistons aux stratagèmes des esprits incubes et succubes, nous avons la victoire et nous nous rapprochons de notre destinée glorieuse. Nous nous rapprochons de notre couronne. Nous nous rapprochons des promesses de l'Éternel à notre endroit. Plus tu te rapproches des promesses de l'Éternel, plus tu te rapproches de la gloire que l'Éternel te prépare, plus tu te rapproches de la couronne que le Seigneur te prépare, les attaques commencent à être condensées. Les attaques commencent à devenir difficiles. Les attaques commencent à devenir palpitantes. Et c'est dans ces moments-là que la foi est importante. C'est dans ces moments-là que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Comme il a dit, dans la souffrance, ma grâce te suffit, à l'apôtre Paul. Que lorsque tu es en souffrance, même pas seulement physique, mais lorsque ta chair commence par les testostérones à vouloir, à réclamer quelque chose, toutefois que tu n'es pas sous une alliance, fais appel à la grâce de Dieu. Tu m'as dit, Seigneur, dans la souffrance, ta grâce me suffit. Alors, Seigneur, fais valoir ta grâce. Seigneur, donne-moi de connaître ta grâce afin de résister. Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'expérimenter à ta grâce afin de résister. Raison pour laquelle je le dis et je le répète que la prière de la délivrance se joue sur la précision. En fonction des attaques que tu reçois, il faut aussi faire valoir une prière adéquate. En fonction des autels, des imprécations que tu reçois, il faut aussi faire valoir le sacrifice.
on ne prie pas lorsqu'on est victime des actes de... La prière, certes, elle est importante, elle est la clé de tout. Mais souvent, il y a des sacrifices, des actions qu'il faut poser dans la maison du Seigneur Jésus-Christ afin de voir des délivrances dans ta vie. Là, je peux te le dire que le diable sait sacrifier. Le diable sait donner afin d'avoir une victime. Il ne donne pas de petites sommes. Souvent, d'autres sont prêts même à donner une partie de leur corps. Certains sont prêts à donner un membre de leur corps afin d'avoir entre leurs mains une personne authentique, une personne qui a une étoile vraiment grande, qui a une destinée vraiment grande. Alors, face à ce genre d'attaque, il faut être aussi un sémeur. Il faut être aussi un sacrificateur. Car aujourd'hui, et précisément, le chrétien français vit encore dans les manœuvres du diable, vit encore dans la régression, vit encore dans l'instabilité quant à la spiritualité parce qu'il ne sait pas donner, parce qu'il ne sait pas sacrifier. Le chrétien, en plus, le chrétien, surtout le francophone, est très radin. Très, très radin. Je le dis parce qu'en quelque sorte, nous avons en nous un esprit de raisonnement. Et le diable, il aime ça. Le diable, il aime lorsque tu doutes. Parce que c'est lui-même qui incite en toi le doute. C'est lui qui incite en toi la culpabilité. Alors toutefois, qu'au moment de donner, au moment d'offrir à l'Éternel, tu commences à douter, il se trouve dans son élément. Il se trouve dans son élément. Afin que la volonté que tu avais régresse. Et toutefois qu'elle régresse, tu lui donnes l'opportunité. Tu lui donnes l'accès à ta maison. Tu lui donnes l'accès à ta vie. Tu lui donnes l'accès à tes parvis afin de continuer à t'attaquer. Que le Seigneur, au travers de ce moment, te donne d'être un chrétien résistant. Au travers de ce moment, te donne d'être une chrétienne résistante. Car le diable ne fait rien au hasard. Dieu, dans sa sagesse, nous a donné des organes mais ces organes-là et ces parties-là, il les a cachés. Alors, en tant que chrétienne, ça ne sert à rien. Et c'est insignifiant, en tant que chrétienne, de montrer certaines parties de son corps. Nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes des spirituels. Nous sommes des personnes qui devons, par la vertu du Saint-Esprit, être enseignées. Toutefois que tu portes quelque chose qui n'est pas dans les normes, tu remarques que le Saint-Esprit s'attriste. Tu remarques que le Saint-Esprit te fait un signe afin de te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Personne ne te parlera parce que nul n'est le juge par excellence. Mais tu dois être cette personne-là qui, avec le Saint-Esprit, est à un dialogue. Il y a des parties qu'on ne montre pas. Lorsque nous sommes dans la rue. Aujourd'hui, nous voyons certaines chrétiennes, certains chrétiens qui vivent dans la débauche au plan vestimentaire. Que le Seigneur, par sa puissance et par sa grâce, vous délivre de ce péché. Car en quelque sorte, faire pécher une autre personne est un péché que tu commets par inconscience. Car toutefois que tu t'habilles et tu montes tes rondeurs, à un certain niveau où, et vous êtes tous témoins, où tu montes tes rondeurs à un certain niveau où on voit même tes dessous, dis-toi que il y a des hommes faibles. Dis-toi qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas résister. Et par ton action, tu pousses quelqu'un à commettre l'onanisme. Et par tes actions, souvent même tu pousses quelqu'un à aller vers une prostituée. En quelque sorte, tu es responsable devant Dieu. Sois vertueuse et sois toujours bien mise lorsque tu sors. Tu me diras, certain, que cela n'est pas signifié dans la Bible, le plan vestimentaire, et je te dirai que c'est une question de volonté personnelle, car la dignité est une volonté personnelle.
Lilith viendra dans tes rêves lorsque tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ. Lilith aura accès à ta vie lorsque tu vas minimiser toujours la prière. Lilith viendra dans ta vie lorsque tu seras un chrétien, un pied dans le Christ et un autre pied dans le monde. Elle trouvera toujours des brèches afin de te faire tomber. Car le chrétien qui ne pense qu'au mariage, c'est vrai, nous devons nous marier, mais lorsque tu penses qu'au mariage, tu penses que toute personne qui vient vers toi est une personne que le Seigneur a envoyée, ce qui n'est pas toujours vrai. Car je vous ai dit, par nos actions, par notre visage, par nos actions et par nos testostérones, le diable peut connaître nos besoins. Et c'est par ces besoins-là qu'il envoie des personnes dans ta vie. Il enverra des femmes ou il enverra des hommes parce qu'il sait que tu veux aller quelque part. Il sait que tu veux te marier. Il sait que tu brûles d'envie. Alors lorsqu'il t'enverra cette personne-là, au départ, cette personne-là sera douce avec toi. Mais au final, cette personne-là voudra quelque chose au point de te faire tomber. La volonté de la chair est opposée à la volonté de l'esprit. Raison pour laquelle nous ne sommes pas des personnes charnelles, mais nous sommes des personnes esprits. Nous sommes des personnes qui regardons premièrement le caractère intrinsèque. En tant que chrétien, il est conseillé, et c'est la Bible qui nous le dit, d'avoir en compagnie aussi des chrétiens, de se mettre les uns avec les autres afin de parfaire la route, afin de parfaire le chemin. La chrétienté est un titre, mais il y a quelque chose de plus fort. Lorsqu'une personne est appelée fils de Dieu, lorsqu'une personne est appelée fille de Dieu, lorsqu'une personne est appelée bien-aimée de Dieu, lorsqu'une personne est appelée tant-aimée de Dieu, sa manière de marcher est authentique, sa manière de vivre est authentique, sa manière de se vêtir est authentique, sa manière de raisonner, sa sagesse est authentique. Elle est une personne elle est une personne vraiment réellement envoyée pour nous. Alors, nous allons passer maintenant au moment de la prière. Et je veux que, au travers de cette prière-là, pour toi qui remarque des anomalies dans ta vie, pour toi qui souvent a des pensées érotiques, pour toi qui souvent a des flashs, pour toi qui aime la fellation, pour toi qui aime la sodomie, pour toi qui perds pour la plupart du temps tes dessous, pour toi qui perds pour la plupart du temps tes vêtements, pour toi qui perds pour la plupart du temps des objets tels que le passeport, tels que l'argent, de façon physique, pour toi qui lorsque tu te lèves, tu remarques que tu es mouillé par ta semence, pour toi qui aime, comme je l'ai dit, la sodomie, pour toi qui aime regarder des films sensuels, des films à caractère pornographique, retiens que tu es victime de Lilith. Je veux par ce moment, je veux par cet instant que tu te lèves avec moi dans la prière au travers de tout ce qui est sorti, et je sais que le Seigneur, qui est un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui, ceux qui crient à lui, la Bible déclare qu'il les délivre des fers, il les délivre des chaînes, il les délivre des prisons. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur éternel Dieu, Seigneur éternel Dieu, dis-le avec moi, Seigneur éternel Dieu, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang, je déclare au nom de Jésus que je suis barricadé, Seigneur, par ton sang. Je déclare, Seigneur Jésus, que je suis couvert par ton sang. Je déclare, Seigneur Jésus, que ton sang s'investisse dans mon sang par la puissance de ta présence. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, que ton sang, Seigneur, s'imprègne de mon sang et que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, bouleverse, Seigneur, toute hérédité, bouleverse, Seigneur, tout ce qui a été enregistré
en mon sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus dans ton esprit. Invoque le sang de Jésus dans ton sang. Invoque le sang de Jésus. Car tout à l'heure, nous allons rentrer dans un combat spirituel. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans un combat spirituel. Le Saint-Esprit de Dieu, je te recommande dans ce moment. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande dans ce moment. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande dans ce moment. Par la puissance de ta présence, par la puissance de ton Saint-Esprit, prie avec moi. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande ce moment. Interviens dans ma vie. Agis dans ma vie. Déploie-toi. Déploie ta puissance. Déploie ton autorité. Déploie ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, inonde ce lieu maintenant. Inonde cet espace maintenant. Par la puissance de ta présence. Saisis tout esprit, Seigneur, dans mes parvis. Saisis tout esprit de tout puissant dans ma maison. Saisis tout esprit de tout puissant dans mon esprit qui n'est pas de toi. Je prie, Éternel des armées, par la puissance de ta présence, que tu te lèves et tu agisses, que tu te lèves et que tu combattes, pendant que je serai en train de prier. Seigneur Jésus, sois celui-là qui agit, sois celui-là qui intervient, car tu es celui-là qui apporte la délivrance, tu es celui-là qui apporte la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi, Seigneur éternel Dieu, par le pouvoir de ta puissance, je suis guéri des maladies de la sirène des eaux. Je suis guéri du mari et de la femme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi, Seigneur éternel Dieu, par la puissance de ta présence, par la puissance de ton nom, je suis guéri des maladies de la sirène des eaux. Je suis guéri des maladies de la femme et du mari de nuit. Au nom puissant de Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je suis guéri des maladies des sirènes des eaux. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je suis guéri des infirmités des sirènes des eaux. Je déclare que je suis guéri des maladies des maris de nuit. Je déclare que je suis guéri des maladies des femmes de nuit. Je déclare que je suis guéri de toute infirmité des esprits impurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout poison qui était déposé en mon sang, tout poison qui était déposé dans ma partie génitale, tout poison qui était déposé dans ma maison, tout poison qui était déposé dans mon esprit, tout poison qui était déposé dans mon âme, tout poison qui était déposé dans mon sang, je les brise au nom de Jésus. 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 Prie avec moi. Je brise tout poison en mon sang. Je brise tout poison dans ma partie génitale. Je brise tout poison dans mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les poisons qui les permettaient d'avoir accès à moi. Les poisons qui les permettaient de lier une relation avec moi. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que ces poisons-là sont brisés. Que ces impuretés-là sont brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par la puissance du nom de Jésus que je suis guéri des maladies des sirènes des eaux. Que je suis guéri des maladies du mari de nuit. Que je suis guéri des maladies de la femme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri de toute infirmité. Je suis guéri de toute maladie. Je suis guéri de tout accident. Je suis guéri de toute impotence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri de toute maladie des sirènes des eaux. Je suis guéri de toute maladie du mari de nuit. Je suis guéri de toute maladie de la femme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance de mes trompes. Je proclame la délivrance de mes trompes. Je proclame la délivrance de mes trompes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance des fibromes en mon sein, dans mon ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance de mes trompes.
Au nom de Jésus, prie avec moi. Je proclame la délivrance de mes trompes. Je proclame la délivrance de mes trompes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la destruction des fibromes en mon sein. Je brise tout fibrome. Je brise tout kyste. Je brise toute maladie en mon sein. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute sémence. Je brise toute sémence par la puissance du nom de Jésus. Je brise toute sémence. Je brise toute sémence par la puissance du nom de Jésus. Cancer, tu es broyé. Fibrome, tu es broyé. Kyste, tu es broyé. Au nom puissant de Jésus, je te brise au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la restitution de mon sperme. Je proclame la restitution de mon sperme. Je proclame ma puissance sexuelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ma puissance sexuelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ma puissance sexuelle que la femme de nuit a bloquée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la restitution de ma sémence. Je proclame la restitution de ma sémence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la restitution de ma sémence. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ma puissance sexuelle que la femme de nuit a bloquée. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que je rentre dans mes fonctions d'homme, que je rentre dans mes attributs d'homme, que je rentre dans ma puissance sexuelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où la femme de nuit a mis faiblesse sexuelle, je déclare par la puissance du nom de Jésus que je déclare au nom de Jésus que j'ai ma puissance sexuelle. Je proclame au nom de Jésus que j'ai ma puissance sexuelle. Je proclame au nom de Jésus la restitution de ma partie génitale. Je proclame au nom de Jésus la restitution de mon sperme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré des esprits démoniaques. Je suis délivré des esprits de Lilith. Je suis délivré des esprits des femmes des eaux. Je suis délivré des esprits impurs. Je suis délivré de sirènes des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré des esprits des eaux. Je suis délivré des esprits de sirènes. Je suis délivré des esprits de sirènes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré des esprits de sirènes. Je suis délivré des esprits de sirènes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré des esprits de Lilith. Je suis délivré des démons succubes. Je suis délivré des démons incubes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de leur puissance. Je suis délivré de leur autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute présence d'esprit impur autour de moi, je déclare que toute présence autour de moi, que toute présence d'esprit impur au-devant de moi disparaisse. Je suis délivré de toute présence impure. Je suis délivré de toute présence d'esprit impur. Je suis délivré de toute présence d'esprit impur. Je déclare que ma pensée est délivrée. Je déclare que ma conscience est délivrée. Je déclare que mon esprit est délivré. Je déclare que mon âme est délivrée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, je suis délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de tout esprit impur. Je suis délivré de tout esprit impur. Je suis délivré de tout esprit impur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de tout esprit impur. Je suis délivré de tout esprit impur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à ma délivrance. J'appelle à ma délivrance. J'appelle à ma restauration par la puissance du nom de Jésus. J'appelle à ma restauration par la puissance du nom de Jésus. J'appelle à ma restauration par la puissance du nom de Jésus. J'appelle à ma restauration par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que je suis délivré de tout rapport sexuel en rêve. Au nom puissant de Jésus, je suis délivré de tout rapport sexuel en rêve. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de tout rapport sexuel en rêve.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les rapports sexuels qui me poussent à l'orgasme, je déclare par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du règne de Jésus, par la puissance de l'autorité du nom de Jésus, que je suis délivré de ces rapports sexuels en rêve qui me poussent à atteindre l'orgasme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de ces pratiques. Je suis délivré de ces pratiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de ces pratiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de ces pratiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré de ces pratiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère des démangeaisons génitales répétées. Je me libère des démangeaisons génitales répétées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère des démangeaisons répétées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère des démangeaisons répétées de ma partie génitale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de cela. 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 Démangeaisons de ma partie intime. Je me libère de cela. Démangeaisons chroniques. Je me libère de cela. Démangeaisons chroniques. Je me libère de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Démangeaisons chroniques de ma partie génitale. Je déclare au nom de Jésus que je me libère de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis libéré de toute chaleur bizarre. Je déclare que je suis délivré et que je suis libéré de toute chaleur bizarre. Des chaleurs qui m'incitent. Des chaleurs qui incitent en moi la convoitise. Des chaleurs qui incitent en moi la convoitise. Des chaleurs qui incitent en moi la convoitise. Je me libère de cela. Je me libère de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de toute chaleur qui incite en moi le désir, qui incite en moi la convoitise, qui incite en moi les souvenirs sexuels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui incite en moi les pensées érotiques, qui incite en moi les flashs érotiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère des chaleurs qui me poussent à aller regarder des films pornographiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de cela. Par la puissance du nom de Jésus, je me libère de cela. Par la puissance du nom de Jésus, je me libère de cela. Par la puissance du nom de Jésus. Prie avec moi, je me libère de cela. Par la puissance du nom de Jésus, je me libère de l'échec répété. Prie avec moi. Je me libère de l'échec répété. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de l'échec répété. Je me libère de l'échec répété. Je me libère de l'échec constant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de l'échec répété. Je me libère de l'échec constant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme d'échec dans ma vie, je déclare au nom de Jésus que je suis libéré. Toute forme d'échec constant, toute forme d'échec chronique, toute forme d'échec répété, je déclare en ce jour, par la puissance du nom de Jésus, que je suis délivré. Au nom de Jésus, que je suis restauré. Au nom de Jésus, que je suis libéré. Au nom de Jésus, que je suis libéré. Au nom de Jésus, échec, tu te loignes de moi. Par la puissance du nom de Jésus, échec, tu te loignes de moi. Par la puissance du nom de Jésus, tu t'éloignes de ma vie. Tu t'éloignes de ma maison, tu t'éloignes de mes finances, tu t'éloignes de ma profession, tu t'éloignes de ma famille, tu t'éloignes de mon époux, tu t'éloignes de mon épouse, tu t'éloignes de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de ma vie complètement, tu sors de ma vie complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom puissant de Jésus que je suis libéré de la masturbation. Je suis libéré de l'onanisme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis libéré de l'onanisme. Je suis libéré de la masturbation. Je suis libéré de la masturbation. Prie avec moi. Je suis libéré de la masturbation. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Je suis libéré de l'onanisme. Je suis libéré de l'onanisme par la puissance du nom de Jésus.
Jésus. Je suis libéré de l'onanisme. Je suis libéré de la masturbation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libéré de la masturbation. Je suis libéré de la masturbation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libéré de la masturbation. Je suis libéré de l'onanisme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis libéré de l'amour du miroir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libéré des souvenirs sexuels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libéré de tout flash érotique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du nom de Jésus, je déclare que je suis libéré. Je proclame que je suis libéré. Au nom puissant de Jésus, je suis libéré au nom de Jésus. 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 Par la puissance du nom de Jésus, je me libère de la fornication. 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 Je me libère de toute malédiction de rapport sexuel. Je me libère de toute malédiction de rapport sexuel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de toute malédiction de rapport sexuel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de la fornication. Je me libère de l'impudicité. Je me libère de l'adultère. Au nom puissant de Jésus, je me libère de toute malédiction sexuelle. Je me libère de toute malédiction des rapports sexuels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère au nom de Jésus. 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 Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que je suis libéré de toute malédiction sexuelle. Je déclare que je suis libéré de toute malédiction sexuelle. Au nom de Jésus, je suis délivré de toute malédiction sexuelle par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité du Seigneur Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis libéré au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis libéré maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Je me libère. Dis-le avec moi. Je me libère de tout héritage d'un sacerdoce diabolique, d'idolâtrie des eaux. Au nom de Jésus, je me libère de tout sacerdoce, de tout héritage d'idolâtrie. Au nom de Jésus, je me libère de toute idolâtrie des eaux. Je me libère de tout héritage sacerdotal. Je me libère de tout héritage sacerdotal d'idolâtrie des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de tout héritage sacerdotal d'idolâtrie des esprits des eaux. Au nom de Jésus, je me libère de cela. Sacerdoce, héritage sacerdotal d'idolâtrie des eaux, je me libère de cela. Au nom de Jésus, je me libère de cela. Au nom de Jésus, je me libère de cela. Par la puissance du nom de Jésus, 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 je proclame le feu de la puissance du Saint-Esprit sur les fondements de ma famille. Dis-le avec moi. Je proclame le feu du Saint-Esprit, la puissance du feu du Saint-Esprit sur les fondements de ma famille, sur les fondements spirituels de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur tout fondement maternel, sur tout fondement spirituel paternel. Au nom puissant de Jésus, je proclame par la puissance du nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur tout fondement maternel, sur tout fondement paternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la puissance du feu du Saint-Esprit sur tout fondement spirituel maternel, sur tout fondement spirituel maternel, sur tout fondement spirituel maternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la puissance du feu de Jésus, le feu sur les fondements spirituels de ma famille, le feu sur les hôtels spirituels de ma famille. Au nom puissant de Jésus, le feu sur les fondements spirituels de ma maison, le feu sur les fondements spirituels de ma généalogie. Au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Maintenant,
maintenant, au nom de Jésus, je consume les autels. Je consume les autels. Je consume les autels spirituels, maternels. Je consume les autels spirituels paternels. Au nom de Jésus, je consume les autels spirituels paternels, spirituels maternels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ébranle et je brise. Je renverse tout autel. Je renverse tout fondement spirituel maternel, spirituel paternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse les autels. Je renverse le fondement. Je brise toute réclamation familiale contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, je brise toute réclamation des esprits succubes, des esprits incubes contre ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout fondement, je brise tout autel, je brise toute réclamation, je brise toute malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction, je brise tout fondement, je brise tout autel par la puissance du nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus, je brise cela au nom de Jésus, je brise cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à la vie dans ma vie, j'appelle à la vie dans mon corps, j'appelle à la vie dans mon âme, j'appelle à la vie dans mon esprit, j'appelle le Seigneur Jésus-Christ en moi, j'appelle le Seigneur Jésus-Christ en moi par la puissance du nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus, j'appelle l'esprit de Jésus en mon sein au nom de Jésus. J'appelle l'esprit de la liberté, j'appelle l'esprit de la vie, j'appelle l'esprit de la grâce, j'appelle l'esprit de la gloire en mon sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que je bois le sang de Jésus pour ma restauration, que je bois le sang de Jésus pour ma délivrance, que je bois le sang de Jésus pour ma percée, que je bois le sang de Jésus pour mon emploi, que je bois le sang de Jésus pour ma situation administrative, que je bois le sang de Jésus pour mon enfantement, que je bois le sang de Jésus pour mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle au sang de Jésus dans ma vie, j'appelle au sang de Jésus dans ma vie pour ma restauration. Dis-le avec moi, j'appelle au sang de Jésus dans ma vie pour mon rachat, pour ma restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus intervient dans mes pensées, le sang de Jésus intervient dans mes pensées, le sang de Jésus lave mes pensées, le sang de Jésus lave mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus lave mes pensées par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Le sang de Jésus lave mes pensées, le sang de Jésus lave mes pensées, le sang de Jésus lave mes pensées, le sang de Jésus me purifie depuis la tête jusqu'au plan de mes pieds. Le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à la restauration dans ma vie, j'appelle à la restauration dans ma vie, j'appelle au bonheur dans ma vie, j'appelle à la joie dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré, je suis délivré, je suis racheté par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang 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 de Jésus. Je déclare que tout en moi est lavé par le sang de Jésus. Je déclare que ma partie intime, je déclare que ma partie génitale est lavée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout poison, je déclare que toute impotence, je déclare que toute faiblesse sexuelle est guérie par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à la restauration dans ma vie. Je suis béni, tu peux le dire avec moi. Je suis restauré, tu peux le dire avec moi. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis restauré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Ma vie est délivrée. Ma famille est délivrée, mon corps est délivré, mon esprit est délivré, mon âme est délivrée, mes finances sont délivrées, ma profession est délivrée, mon mari est délivré, ma femme est délivrée, mes enfants sont délivrés. Au nom puissant de Jésus, j'appelle à la délivrance en mon sein, j'appelle à la délivrance dans la vie de mes enfants, j'appelle à la délivrance dans la vie de ma famille, j'appelle à la délivrance dans la vie de mon épouse, j'appelle à la délivrance dans la vie de mon époux. Au nom puissant de
Jésus-Christ de Nazareth. Délivrance est mon nom. Restauration est mon nom. Joie est mon nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Éternel des armées pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur Jésus pour la victoire que tu me donnes. Ton nom est grand. Ton nom est majesté. Merci pour ton règne qui vient s'établir dans ma vie. Merci pour ta souveraineté qui vient s'établir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est Seigneur. Et tu vis en moi, Jésus. Tu vis en moi, Jésus. Tu te formes en moi, Jésus. Tu te formes en moi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour la victoire que tu me donnes. Merci, le Dieu 3 fois saint, pour la victoire que tu me donnes. Dis-le avec moi. Merci, Seigneur Jésus, pour la victoire que tu me donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi appartient l'honneur. À toi appartient la gloire, à toi appartient la vénération au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Béni sois-tu Seigneur pour cette victoire que tu nous donnes. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ces prières. Merci Seigneur pour la délivrance que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la restauration que tu nous donnes. Nous savons Seigneur qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons Seigneur que par toi nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons arraché Seigneur et nous nous sommes arrachés Seigneur des griffes de l'ennemi. Nous savons dorénavant qu'en toi Seigneur est notre vie. Nous savons dorénavant qu'en nous Seigneur est ta vie. Nous savons dorénavant que nous sommes libérés et rachetés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton Saint-Esprit. Gloire et honneur te soit rendu. Vénération te soit rendue au siècle des siècles par la puissance de ton nom. Par la puissance de ton nom, par la puissance de ta présence, nous sommes libérés et nous sommes des vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, continue Seigneur de te montrer dans notre vie. Continue Seigneur d'être présent dans notre vie, car nous avons besoin de toi. À toi Seigneur appartient Seigneur la création. Tu es le maître de tout et le Seigneur de tout. Béni sois-tu depuis ta position. Béni sois-tu Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Que la grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e jour de session de prière. Demain, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous prendrons part à notre dernier jour de session de prière. Je te motive et je t'exhorte afin que tu écoutes aussi les autres sessions de prière. Et que tu pries en fonction des sujets qui ont été mentionnés. Et je sais que le Seigneur par sa grâce, le Seigneur par sa puissance agira dans ta vie. Il interviendra dans ta vie. Il te délivrera. Il te rachètera des griffes de l'ennemi, des mains de l'ennemi, de la prison de l'ennemi spirituelle, au nom de Jésus. J'ai foi que dorénavant, par ces prières, j'ai foi que par la puissance du nom de Jésus, ta vie ne sera plus la même. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves et qu'il soit toujours ton appui, qu'il soit toujours ton abri. Fais de lui tes délices, comme nous l'a dit la Bible dans les débuts, dans le livre de Psaume 37. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande en lui toutes choses et il agira. Le Seigneur agit dans la vie de ceux qui font de lui ses délices. Le Seigneur agit dans la vie de ceux qui lui recommandent toutes choses. Que l'honneur lui soit rendu et que sa grâce continue de luire dans ta vie, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu de là où tu es. Que la grâce du Seigneur t'accompagne encore et encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te dis à demain pour la 5e et la dernière session de prière. Au nom de Jésus. Amen.